Are you ready? Mes bien-aimés en notre Jésus-Christ de Nazareth, roi de justice, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux, je bénis le nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de l'Esprit Saint, parce que cette Sainte Trinité a œuvré pour nous en ce jour, et voici que nous avons pu voir un nouveau jour, la nuit tombe, et en ce jour, chacun de nous a œuvré comme il fallait pour être digne de l'amour et de l'intérêt que le Père lui porte. Et de par toutes nos actions, nous avons obtenu des victoires contre le diable et contre ses anges. Et maintenant que la nuit est tombée, je voudrais que chacun remercie le Seigneur, qu'on bénisse son nom pour toute son œuvre. Aujourd'hui, on va échanger, mais ça ne va pas être un enseignement en tant que tel. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un témoignage. C'est le témoignage d'un homme. Je suis tombé sur la vidéo tout à fait par hasard, mais c'est le témoignage vraiment d'un homme qui m'a édifié, qui m'a permis de... Enfin, je le savais déjà, mais c'est un témoignage qui nous montre un peu l'aspect spirituel de la vie que nous menons tous les jours. C'est un homme qui a été trahi par une femme qu'il aimait. Cet homme a été meurtri dans sa chair, il a été déchiré. Et à travers cette vidéo, il exprime sa colère, il exprime sa rancœur vis-à-vis de cette femme. Oh, bien entendu, vous me direz, mais une vidéo de palabres, je veux dire de disputes de couple, en quoi est-ce que ça nous intéresse dans le cadre de nos activités spirituelles de la Renaissance? C'est vrai, a priori, ce sont des palabres de foyer, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, pour exprimer sa colère vis-à-vis de cette femme, il a choisi de faire une vidéo, et dans cette vidéo, il explique un certain nombre de choses. Et ce sont ces choses qu'il explique qui ont attiré mon attention et qui m'ont fait voir que je devais partager ces informations-là avec vous. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir encore la vidéo, et pour ceux qui l'ont déjà vue, bon, j'ai souhaité en discuter avec vous. Parce qu'à cause de sa colère, cet homme s'est laissé aller et il a dit des choses qui en principe auraient dû être des choses secrètes entre lui et son ex-compagne. Donc je vais vous faire voir la vidéo, on va partager la vidéo et après la vidéo, je vais revenir et puis on va échanger. Mais avant de commencer, nous allons faire comme à notre habitude. Nous allons joindre la main au niveau de la poitrine en position d'élévation et nous allons prier. Mais avant de prier, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Allez-y, répétez. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Amen, amen, amen. Alors, il s'agit d'une position d'élévation qui nous permet de nous mettre en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui
va agréer ce que nous allons dire, qui va nous accompagner avec sa grande sagesse dans ce que nous allons dire aujourd'hui, afin que ce que nous allons dire, ce que nous allons écouter et dire puisse instruire nos âmes, puisse nourrir nos esprits au moment où la nourriture matérielle nourrira nos corps. Alors, avant de vous passer la vidéo, comme j'ai dit, nous allons prier. Maintenant que par l'élévation, nous sommes en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons maintenant le prier. Nous prions. Gardez la main en position d'élévation, fermez les yeux et répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, image du Père, Verbe de vie, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le vrai pain, le pain de la vie éternelle. Tu es la vraie vigne, la vigne de la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort sur la croix pour me sauver. Je m'incline devant ta croix et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Verse ton sang précieux sur moi et que ce sang soit pour toujours mon salut et ma protection contre les œuvres du diable et de ses anges. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, devant moi, tu es une puissante lumière qui éclaire mon chemin et balaie les ténèbres. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lumière éternelle, médecin de l'âme et du corps, guide suprême des opprimés. J'ai prié, soutiens-moi et exauce-moi. Amen, amen, amen. Maintenant que nous avons fini de prier et que nous avons confié les travaux que nous allons faire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les bien-aimés à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donc je vous permets maintenant d'écouter la vidéo, vous écoutez et après, on se retrouve pour la suite des échanges. Gloire soit rendue à notre Père qui est dans les cieux et que son nom soit béni dans les siècles des siècles. Bonne écoute. Sa camarade, tu as pris une fille ici à Abidjan pour la baiser. Tu as pris la caoutchouc. Tout ton laïc rentre ta femme. Garçon qui drague femme. Et puis toi tu parles genre sorcière. Sorcière. Acte de sorcière, tu m'as trahi. Tu m'as trahi et puis tu parles aujourd'hui. Sorcière. Sorcière. On a fait truc. On dit toutes les vérités. Ceux qui habitent de bois chez AD, vous allez avoir des problèmes. Votre argent là, ça va, votre argent là, vous avez chez AD là, vous ne connaissez pas chez AD, c'est dit toute vérité, elle va sortir. Si tu es client fidèle chez AD là, tu ne peux rien réaliser. Parce que son argent, ça va chez les marabouts, les grands sorciers. On a signé un pacte avec le diable pendant 20 ans pour le maquis. Si les clients fidèles ne peuvent rien réaliser, quelqu'un met l'argent chez AD. Elle connaît, je connais. Elle sait de quoi je parle. Tout le monde sait dans le milieu que c'est moi qui ai fait AD. Prenez les renseignements. C'est ça comment je suis passé et puis j'ai fait Chadé. Toi tu insultes ma maman sur les réseaux sociaux. Toi une go bangrolol là. Quand on dit une go bangrolol, je n'ai pas de suite. Les gars qui te suivent AD, on ne te connaît pas que tu suis AD. C'est l'un des diables qui a pris pour aller faire maquiller à Daloa. Tu as fait 4 ans dans le milieu qui te connaissait à bien ici AD. Tu as fait 4 ans dans le milieu, ton maquille ne marchait pas. C'est moi qui ai fait ça au dû. Voilà. Toi tu dis aux gens que moi ma fille est restée à l'hôpital. C'est faux. Ma fille n'est pas restée à l'hôpital. Voilà, tu sais ce que tu as fait avec ma fille au dû. À cause de ma fille au dû, ton maquille marche. Parce que tu as sacrifié ma fille pour que ton maquille marche. Sorcière, maudite femme. Tu me fais parler? Tu me fais parler? Je n'ai pas envie de parler. Il y a beaucoup de secrets de toi et moi. Toi, tu te mets sur les réseaux sociaux et tu parles. Tu sais pourquoi tu parles? C'est ma maman qui a insulté sur les réseaux sociaux. Toi, dit que tu n'es pas reconnaissant, tu n'es pas reconnaissant. Même le petit avec ton mari, fidèle, couré.
Fidèle, oui, il y a 3 personnes dans ton maquis là. Il venait d'abord à sa femme. Il prenait des chaises. Aujourd'hui, quand le maquis, on a fait sacrifice, le maquis a commencé à marcher. Tu as cherché Fidèle Koulé. Quand il te parle, même ton propre mari, qui allait prendre l'argent pour te donner pour faire le maquis là, tu le mets dehors. Femme qui cherche son mari à 4 h du matin. C'est une maudite femme. L'homme, toi qui es reconnaissant. Koulé, bon fils, il a pris l'argent pour faire ton maquis. Son frère est venu me voir. On a discuté. J'ai fait le maquis, a commencé à marcher. Mais tout cela qui ne le reconnaît pas. Toi qui as sur les réseaux sociaux pour insulter moi, ma maman. Est-ce que toi tu me connais très bien même, tu m'as bien remarqué? Moi je suis marmot. Il y a moi cette béton là. Toi tu n'as pas parlé. Ton argent c'est pour ton cul. Ton argent c'est pour ton cul. Ton argent c'est pour tes seins. Ton argent c'est pour tes petites fesses. Je te dis ça, malheureuse. Toi tu avais parlé. Toi tu peux rien me dire dans le milieu traduit modèle. Chez Adela, ceux qui vont chez Adela, vous n'avez rien vu encore. Nous on va là-bas, vous regardez. Vous les clients fidèles, on va chez Adela. Votre argent, vous ne pouvez rien réaliser. On a signé un pacte avec le diable pendant 20 ans. Ceux qui vont boire là-bas, ceux qui vont aller boire là-bas, ne peuvent rien réaliser. Moi je vous parle la vérité. C'est moi qui ai fait Adela bien ici. Et puis elle a aidé au dû. Demandez dans le milieu traduit modèle. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité, je vous dis. Voilà. Moi je vous dis la vérité. Et écoutez ce que moi je vous dis. Elle est malade. Et puis elle insulte ma maman. Toi qui es communicateur à Darwara, il faut dire toutes les vérités. C'est si on dit vérité, moi je suis marmot. Moi je m'en fous de quelqu'un. Adela n'est rien. Voilà. Je connais vie d'Adela de A à Z. Adela je la connais de A à Z. Elle baisse derrière ses serveuses. Les filles, elle baisse les filles à pine à caoutchouc. Elle est maudite. Femme qui baisse femme. Toi tu as parlé à quelqu'un. Toi la grande gueule. Femme qui vend drogue. Toi tu as parlé à quelqu'un. Moi, ma maman là, elle dort dehors, bien sûr, elle dort dehors. Mais elle n'est pas venue de sale argent, elle n'est pas venue de ça. Toi, tu trouves sale argent. C'est sale argent qui trouve une femme qui vend drogue. Une femme qui fait sacrifice, qui signe pas à un diable. Pour que son maquis marche. Pour que les gens qui viennent voir là-bas deviennent malheureux. Tu vois que c'est une vie que tu mets là, tu vas mourir malheureuse. Tu vois, quand tu vas mourir, diable que pas de qu'on a signé. Le que tu vas mourir, tout est bien, on va partir. Ta famille sera pauvre. Moi, je te dis ça. Et toi, tu me parles, faut me parler. Toi, tu es qui? Il y a moi cette sauvage. Il y a cette sauvagerie d'AD. Toi tu insultes ma maman sur les réseaux sociaux. C'est ton valeur. Moi, bien sûr, tu as le droit d'insulter ma maman. Oui. Parce que tu as le droit d'insulter ma maman. Parce que tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une mère. Parce que tu es garçon, tu baisses femme. C'est pour ça que tu es une femme. Voilà, je te dis la vérité. Moi, je ne suis pas tes serveurs, je ne suis pas tes managuers. La nuit, tu apprends plus dans le caoutchouc. La nuit, le manager va plus pour baiser les derrière là. Eux n'ont rien vu encore. La nuit, tu vas les baiser par les derrière. Et ils vont travailler, ils ne peuvent rien réaliser dans leur vie. Toi, une pauvre femme comme ça, tu prends direct, parce que tu as des. Toi, tu n'es pas te mettre dans le milieu qui est ton manager. Et puis quand tu fais direct, on t'a encouragé de faire direct contre moi. C'est malheureux là. C'est malheureux. Moi, je t'ai joué à moi, au Dieu, tu as prouvé avec moi. Je te dis toutes les vérités. Mauvaise femme, tu m'as trahi. Mauvaise femme, tu m'as trahi. Et tu parles, tu es malheureuse. Tu dis mon enfant est resté à l'hôpital. C'est faux. C'est faux. Tu as dit que mon enfant, ma fille là, parce qu'elle est prématurée, 7 mois pour payer un biberon, c'est beaucoup d'argent. On a qu'à la sacrifier pour que toi qui marches. Et à 6 mois, on va partager l'argent, toi et moi. Et j'ai accepté. Mais quand tu parles là, je te réponds pas là. Je sais pourquoi je te réponds. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Mais ça ne gâte pas. Tu as signé un pacte de 20 ans avec le diable. Mais dans quelques années là, les 20 ans vont finir. Mais quand les 20 ans vont finir là, tu vas mourir malheureuse. Tout est bien, on va partir. Parce que tu n'es pas une bonne femme. C'est vrai que tu as insulté ma maman sur les réseaux sociaux. On t'a dit que c'est insulte de ton manager, tu vas pas parler de moi. C'est à lui le manager, tu vas te suivre pour lui donner des miettes, pour lui donner des 10 francs, des 5 francs. Nous sommes les responsables. Voilà. Moi, je t'ai fait là, aujourd'hui, tu ne connais pas. C'est un enfant d'Ali le manager maintenant qui est né là, qui a sacrifié pour faire deuxième maquis à Giglo. Après, toi, Ali le manager là, tu es déjà adhérent. Ta fille là, elle va sacrifier ta fille. Et Rebecca, il a calé cheveux dans ton maquis. Vous avez donné poison à la petite fille, elle est morte. Et puis vous parlez. Elle a fait anniversaire lundi dans ton maquis. Moi, j'ai parlé hier, et puis toi, tu réponds pour dire qu'il faut rester ma maman. C'est lundi, elle a fait anniversaire dans ton maquis lundi. Elle est morte vendredi. Ça te met malade. Et tu as créé maquis pour tuer les gens. Une sorcière. Une sorcière, toi tu me parles. Il faut parler que toi tu parles. Toi tu vas me dire quoi? Toi tu peux me dire quoi dans mes oreilles. Je te connais mieux, tu me connais mieux. Tu sais où on est parti au début et puis tes maquis marchent. Tu sais où j'ai envoyé le maquis et puis ça marche, tu es au crotte. Ça c'est maquis là, c'est maquis de sorcellerie. Je te dis ça la vérité.
On a fait sorcellerie pour que ton maquis marche. Ceux qui vont boire là-bas, là, ceux qui vont aller boire là-bas, ils ne peuvent rien réaliser. Tes clients fidèles, là, ils vont mourir malheureux. Toi, ils ne connaissent pas qu'ils veulent dans ton maquis. Parce que c'est AD. Ils ne connaissent pas. Voilà, je te dis la vérité aujourd'hui. Le maquis de AD, là, on a signé un pacte avec Diable et sacrifié ma fille de 7 ans, 7 mois, et 2 mois, qui a 7 mois, à la vie de 2 semaines, qui a 7 mois, qui est né, je l'ai tué. Au sud de Yopougon. Quand elle m'a trouvé, elle m'a appelé, on s'est croisé au Carrefour, à Kadjoba. À 4 h du matin, elle est venue, avec ses petits fesses là, elle est venue au Carrefour, à Kadjoba là-bas. Elle est venue me croiser. Elle dit comment ça se passe. J'ai dit, voyez ce que le gars a dit, je suis parti le voir. Il a dit non, il veut l'âme d'une personne pour que le maquis marche. Toi, tu m'as dit quoi à 4 h du matin? Toi, tu as dit quoi? Tu as dit d'accord, moi mon fils là, il est seul, c'est le seul fils que j'ai. Toi, tu as beaucoup d'enfants, ta fille de 7 mois là, elle est prématurée là, il faut prendre, on va la sacrifier. À 6 mois, quand le maquis marche, nous devons diviser bénéfice. Et je t'ai accepté. Et j'ai fait ça. Et j'ai fait ça aujourd'hui. Pour que le maquis là marche, j'ai fait ça. Quand le maquis a commencé à marcher, tu m'as trahi. Et j'ai perdu quelqu'un dans ce maquis là. Et toi, tu es la grande gueule, tu me parles. Et tu prends portable, tu t'insultes ma maman. Oui, ma maman a trop près droit. Elle a près droit de dormir dehors. Parce que tu étais mauvaise. Tu es une femme qui n'est pas gentille. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Toi, tu as fait direct là. Moi, je suis à Kassan d'abord. Qui t'écoute, mais AD, t'as tes petites fesses là, AD. Moi, je te dis une chose. Tu n'arrêtes pas. Je vais te dire ton vrai nom. Voilà. Quand elle parlait toi là, quand elle parlait sur les réseaux sociaux là, il y a des gars qui la coulagé, non? Quand elle insultait ma maman là, il y a des gars qui la coulagé, non? Elle est prête, elle est qui? Elle nourrit qui? Et ta famille qui a nourri? Toi, ton propre mari qui a fait ton maquis là, et toi tu le reconnais aujourd'hui? Ton mari souffre. Tu es marié et puis tu cherches un garçon dehors. Souvent les garçons mettent à vie chez eux à la maison, tu vois que ton cul est petit là, et tu refuses quand tes besoins pour sortir. Et toi tu parles. Toi tu vas me dire quoi? C'est ma maman qui t'a insulté? Toi tu peux insulter ma maman, moi? Voici le que je parle, voici vrai nom de AD. Voyez ça, AD a commencé aujourd'hui là, elle a aidé. AD a commencé là, aujourd'hui elle a aidé. C'est la vérité, je vous dis. Vous qui partez boire, vous partez chez AD, on va chez AD là. Votre argent là, ça ne peut rien réaliser. Moi, avec AD, on a signé pacte avec le diable pendant 20 ans que le maquis marche. Et on a sacrifié l'homme pour que le maquis marche chez AD. C'est ma fille. Qu'elle a dit tout à l'heure que sa fille est restée à l'hôpital au sud de Yopougon. C'est faux. Voilà. Elle a pris l'âme de ma fille, et puis on avait fait médicament pour que le maquis marche. À 6 mois, on va diviser bénéfice, moi avec elle. Quand le maquis a commencé à marcher, un faux problème, elle m'a chassé. Elle savait que le maquis marchait. Je suis parti au village. Elle a fait poste que je suis parti au village. Si tu demandes l'argent, elle n'avait pas l'argent. Et il faut des massas qui venait dans son maquis là pour chanter. Hippo de Massa a perdu son papa pour aller au funéraire. Elle a refusé de payer le transport de Hippo de Massa. Moi j'ai voulu le transport, je suis parti. Cette mauvaise là, elle fait direct pour dire que vous les 4 bêtés là, si c'est ton mari qui vous appelle, le lieu de prendre l'argent. Et c'est moi qui l'ai fait monter au milieu. Je l'ai pris. On a qui nous oublie tout, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé au guidé. Dans tous les maquis bêtés. Quand il a fait, il dit adé alors. On a qu'à donner 5 000. On a qu'à donner ça. Voici tous les équipes là, il bosse là. Lui c'est tapé Zeng là-bas. Lui c'est pas Bobi. J'ai montré à tout le monde les 4 du milieu traduit modèle. Adé rentré dans le milieu aujourd'hui. Et on a fait sacrifice pour que le maquis marche. Lui qui ne peut pas aller au Bridou là, si vous voulez boire, allez au Bridou, allez dans l'autre maquis. Si vous partez chez AD là, votre argent vous ne pouvez rien réaliser dans votre vie. Je vous dis la vérité. Elle a signé pas qu'elle dit pendant 20 ans. Elle sera riche. Tout le monde qui boit chez lui là, chez elle là, sera pauvre. C'est la vérité. Ouais, mon frère, c'est la vérité. Ça fait honte. Ouais, ça fait honte. Elle n'a pas honte qu'elle me répond sur les réseaux sociaux. Si elle avait honte là, elle va me laisser comme ça dans mon coin où je suis assis. Elle n'a pas honte qu'elle me répond comme ça. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Elle n'a qu'à répondre encore. Il reste beaucoup d'heures encore pour vous expliquer. C'est pas encore fini. C'est pas fini, hein. Elle dit à Yode Bagou, tu suis auto manager, tu n'as pas. Lui, c'est un procès. Il travaille. Lui, il ne vend pas de drogue pour avoir l'argent. Toi, une fois quoi, la gendarmerie te menotte à 23 h chez toi à la maison. Jusqu'à Carrefour, tes accos. Et ils sont venus te libérer. Toi, tu fais beaucoup de choses à des qui ne te connaissent pas. Tu vends drogue, tu vas dans les villages d'Aloua pour livrer des drogues aux gens pour vendre pour toi. Moi, je connais ta vie de A à Z. Tu as pris un caoutchouc, tu baises les filles qui travaillent avec eux. C'est pour ça que quand un client a une fille là, tu te fais qu'il la renvoie en même temps. Tu baises avec eux. Moi, je te connais. Tu as pris. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous avez écouté la vidéo. Certains d'entre vous ont été choqués. Je m'excuse parce que le personnage qui s'exprime
à utiliser des mots quelquefois un peu grossiers pour vos oreilles chastes et je vais dire innocentes, des mots qui parfois sont choquants pour un public plus jeune, c'est-à-dire pour les enfants. Mais je n'ai pas voulu couper, j'ai préféré vous laisser écouter la vidéo entièrement, vous permettre d'écouter toutes les séquences. Alors, comme je disais au début, il s'agit de quelqu'un qui est profondément meurtri, qui se sent trahi par la femme qu'il a aimée, la femme avec qui il a entrepris un certain nombre de choses. Et donc, l'esprit de colère a pris possession de cet homme et il n'arrive plus à se contrôler. Et quand il parle, vous voyez même l'expression même de son corps, ce qu'on appelle la gestuelle. Vous voyez que déjà, de par la gestuelle, ce monsieur est dans une colère terrible. L'esprit de colère, le démon de la colère, j'en avais déjà discuté avec vous. Et voilà, quand l'esprit de colère nous prend, voilà ce qui se passe. On étale nos problèmes sans faire attention. C'est pour cela que je vous dis toujours que vous ne devez pas prendre de décision quand vous êtes profondément énervé. Quand vous êtes en colère, ne parlez pas et ne prenez pas de décision. Quand vous êtes trop content aussi, ne parlez pas et ne prenez pas de décision. Parce que dans les deux cas, ça va vous rattraper et ce sont des décisions qui sont prises sans sagesse. Il n'y a pas de sagesse dans ces décisions. Quand vous êtes très énervé, bien quand vous êtes très heureux, bien souvent les décisions que vous prenez ne sont pas empreintes de sagesse. Parce que vous dites des choses que vous allez regretter après. Une personne très énervée va dire des choses pour blesser l'autre. Et puis après, cette personne va regretter d'avoir dit ces choses, mais c'est déjà fait. Une personne très heureuse va dire des choses, va faire des promesses. Et puis au moment de réaliser ces promesses, la personne va se rendre compte qu'elle a parlé trop vite et que ce qu'elle a promis de faire ne fait pas partie de ses possibilités actuelles. Oh, tu as déjà promis, tellement tu étais heureux. Donc quand vous êtes très en colère ou quand vous êtes très heureux, ne prenez pas d'engagement, ne prenez pas de décision dans l'immédiat. Calmez-vous avant de décider. Alors, dans sa colère, le monsieur dit un certain nombre de choses contre son ex-compagne, contre sa compagne. Il lui reproche d'être lesbienne, mais ce qui est marrant, c'est que d'après les termes qu'il utilise, elle est lesbienne avec des femmes, mais pour une fois, on voit une femme lesbienne avec des hommes. Puisque cette femme-là, d'après ce que le monsieur dit, elle utilise un sexe en caoutchouc pour faire l'amour aux hommes qui travaillent pour elle, en leur mettant le sexe par derrière. Donc, elle est lesbienne parce qu'elle le fait avec ses serveuses, mais je ne sais pas si on doit dire elle est lesbienne en le faisant avec des hommes. Bon, mais c'est ce qu'il explique. Il dit également qu'elle est frivole, elle a beaucoup de relations. Il dit qu'elle est vendeuse de drogue, qu'elle est voleuse. Alors tout ça, ce sont des défauts, ce sont des esprits méchants que le diable nous donne. Donc ça, vous comprenez que c'est une femme, si ce que le monsieur dit est vrai, c'est que cette femme-là est possédée. Parce qu'à toi seul, avoir tous ces esprits, vraiment, il faut être sacrément possédé. Il faut être entrer dans un niveau très élevé de relation avec le diable pour avoir tous ces démons-là en toi seul. Évidemment, nous partons sur la base que ce que le monsieur dit est vrai, parce que si ce n'est pas vrai, nous serons en train de commettre l'opprobre. Mais je pense que nous ne cherchons pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ce qu'il est en train de dire sur le plan spirituel, ce que ça représente, ce que nous sommes en train de dire. Mais nous ne sommes pas en train de dire devant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons la preuve qu'il a raison. Mais les scènes qu'il décrit sont des scènes qui ont une incidence spirituelle. Et c'est ça qui nous intéresse, nous autres. Nous ne cherchons pas à savoir s'il a raison ou s'il n'a pas raison. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans les explications, le monsieur a dit d'autres choses qui m'ont interpellé, qui font que nous sommes en train de faire cette vidéo. Il dit que sa compagne a signé un pacte
avec le diable pour que son maquis marche. Il dit que lui-même, ils ont fait le pacte ensemble, hein, pour que le maquis marche. Pour ceux qui ne connaissent pas le maquis, les Européens et autres qui ne connaissent pas le maquis, ce sont des débits de boissons. Généralement, on y va, on en profite pour manger quelque chose, pour partager de l'alcool. Voilà, c'est ça qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire les maquis. Et donc, ce monsieur dit que lui et sa compagne ont fait le pacte. On fait un pacte avec le diable pour que ce maquis-là marche. Et pour cela, ils ont sacrifié une fillette, je crois que ça doit être 3 mois ou 7 mois, je ne sais plus, parce que son explication était un peu confuse. Ils ont sacrifié donc l'enfant dans un rituel satanique qui leur a été demandé par un marabout, un féticheur ou un marabout. Et donc il explique qu'en fait c'est lui qui était le père de l'enfant. Cette partie nous permet de croire qu'il dit la vérité, puisque il est le père de l'enfant et la jeune dame a vu que l'enfant avait une malformation et donc entre-temps ils sont allés consulter un sataniste pour que leurs affaires prospèrent et le type leur a demandé de leur envoyer du sang humain. Et donc la jeune femme appelle son petit ami, son compagnon, et elle lui fait la suggestion de sacrifier leur bébé. Le bébé a 3 mois ou 7 mois, je ne sais plus trop en fonction de ce qu'il a expliqué. Et donc elle dit à l'homme, comme toi tu as déjà des enfants, sacrifions ce bébé-là parce qu'elle a des malformations. De toute façon, ça ne sera pas une perte pour toi parce que tu as déjà des enfants et moi également, bon, je ne suis pas dans un besoin d'enfants aussi chose, donc sacrifions celui-là pour que nos affaires marchent. Et quand le maquis va décoller, qu'on va avoir de l'argent, au bout de 6 mois, lorsqu'on aura eu un gain suffisamment énorme, on va partager les gains en 2, moitié. Il dit qu'ils se sont retrouvés à 4 heures du matin. Et lui, il a accepté. Alors, vous vous rappelez, quand on fait les prières, je vous dis toujours de prier à partir de 4 heures du matin parce que généralement, dans cette tranche horaire, les puissants esprits se mettent en place pour faire les puissantes choses. Donc, il dit dans son témoignage qu'ils se sont retrouvés à 4 heures du matin. Et ils sont tombés d'accord, donc ils ont sacrifié l'enfant et le rituel a été fait et le maquis a commencé à marcher. Je pense que le maquis a marché, maintenant ils sont en train de s'entre-déchirer à cause du partage des gains. Parce qu'apparemment, tel qu'il explique, c'est un peu comme si elle n'avait pas respecté sa parole et que chaque fois que lui avait besoin d'argent, elle faisait des histoires avant de lui en donner. Elle ne lui en donnait pas assez, elle n'en donnait pas à ses proches, elle n'en donnait pas... Bon, enfin, tout est une question de partage du butin. Il dit également que quand le maquis a commencé à marcher, elle s'est débarrassée de lui, puisque elle-même elle est mariée, d'après ce qu'il dit. Mais elle trompe son mari, elle fait pas mal de bêtises, elle maltraite son mari, etc. Donc, bon. Et la chose la plus choquante, c'est qu'il dit dans son explication que si vous êtes client de ce maquis, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'aller boire là-bas ou bien d'aller manger là-bas, si vous êtes donc client de ce maquis, tout votre argent va chez les marabouts et les clients fidèles s'appauvrissent pendant que elle s'enrichit. C'est-à-dire que chaque billet ou bien chaque pièce de monnaie, chaque somme d'argent que vous donnez là-bas, vous appauvrez vous. Et ça l'enrichit, elle, spirituellement, et ça se transmet sur le plan, ça transparaît sur le plan matériel. Donc il dit que si vous avez l'habitude de fréquenter ce client et que vous êtes un meilleur client là-bas, vous ne serez jamais riche. Parce que dans le pacte qu'ils ont fait, ils ont dit de tirer l'argent de la poche des clients, de les appauvrir pour qu'eux, ils deviennent riches. Et le pacte a été fait sur 20 ans. Et donc, il attire l'attention donc, des clients. Il a situé la ville, il a parlé de Daloa. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations pour savoir qui est cette femme ou bien non. Mais je vais dire que ce que le monsieur est en train de nous expliquer, c'est que chaque fois que nous, on va dans un maquis, si le maquis a une base spirituelle négative comme cela,
quand vous allez et que vous déposez votre argent pour manger ou pour boire, votre argent va directement chez le diable. Et le diable transforme cet argent et le redonne au propriétaire du maquis, qui lui a sa fortune qui augmente, alors que vous devenez de plus en plus pauvre. Voilà ce que ce monsieur nous donne comme information. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce témoignage m'a édifié parce que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est un braquage spirituel. Je répète, ce que le monsieur explique ici, c'est un braquage spirituel. Le braquage, c'est le fait pour une personne de vous menacer. Ça peut être avec des armes ou alors par un moyen d'intimidation pour prendre une chose que vous avez, notamment de l'argent, qui va constituer son butin et qui va vous appauvrir. Donc cette femme-là, ce couple-là, avec ce marabout, ils ont mis en place un rituel pour braquer les clients et leur prendre leur argent. Donc quand vous êtes client dans ce maquis, on vous dépouille de votre argent. Comprenez bien, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que vous allez trouver des gens, ils sont chez eux, ils disent oh, je vais aller prendre une bière. Et c'est toujours dans le même endroit que le type va. Même quand il n'a pas de problème, il va prendre une bière. Même quand il a un problème, il va prendre une bière. Donc il y a des gens comme ça qui sont accrochés à des maquis, il ne peut pas s'en passer. Mais en réalité, dans le témoignage que le monsieur fait, il nous dit que vous qui avez l'habitude d'aller dans ces endroits sans faire attention, vous vous faites braquer. Si vous voulez aller dans ces endroits, moi je ne vous interdis pas de fréquenter les bars, les maquis, les restaurants, etc. Mais je vous le dis, faites toujours l'élévation de votre âme avant de partir. Sinon, vous vous faites braquer spirituellement. Alors, ce qui est ridicule dans cette histoire, c'est que on vous braque, mais à la différence du braqueur habituel, parce que d'habitude, le braqueur prend son arme, il débarque chez toi sans ton consentement, il pointe l'arme sur toi, ou bien il te menace ou il t'intimide, et puis, il t'oblige à lui donner ton argent. Or, cette fois, il ne se présente pas chez toi. C'est toi qui te déplaces. Tu vas chez le braqueur et tu lui demandes de te braquer. Et puis, il te braque spirituellement. C'est ça qui est un peu ridicule dans l'affaire. Moi, je vois des gens qui prennent leur véhicule pour dire, c'est-à-dire le type est à Abidjan, à Yopougon, ou bien il est même à Cocody. Il dit, non, aujourd'hui, là, j'ai envie de chauffer, mais il faut que j'aille à Yopougon, dans tel maquis. Non, là-bas, là, j'ai l'habitude d'aller là-bas, j'aime bien le coin. Mais ton histoire de j'ai l'habitude d'aller là-bas, ce n'est pas parce que toi, tu as l'habitude d'aller là-bas. Le dispositif spirituel d'attraction spirituelle qui a été mis en place t'oblige à venir là sans t'en rendre compte. Vous êtes des esclaves spirituels de tous ces gens. Vous êtes des esclaves spirituels de tous ces gens parce qu'ils vous manipulent. Il vous dit, moi, mon restaurant là, c'est chez moi ici seulement que tu dois manger. Et ça te prend et tu ne peux pas faire autrement. Tu peux travailler au plateau, la femme a son restaurant à Marcory, mais tous les midis, tu vas payer le transport, aller à Marcory pour aller prendre le repas dans son restaurant, pour revenir au plateau. Et lorsque l'esclavage atteint une certaine proportion, tu as l'impression que c'est le seul restaurant où on prépare bien dans le monde. Les autres là, quand tu manges leur sauce graine là, c'est pas trop doux, bon, tu comprends pas. Elle, sa sauce là, elle fait bien. Et parfois, de façon ridicule, nous-mêmes, on se plaît à dire, non, elle, là, elle prépare comme à la maison. Quand elle prépare là, on dirait que c'est nourriture de la maison, elle fait ça avec sérieux. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui prépare son repas de maquis sans sérieux? Qui n'a pas envie de gagner de l'argent? Toutes les femmes qui tiennent des maquis ont envie de gagner de l'argent. Alors elle ne peut pas préparer puis verser du sable dedans pour dire venez manger. Donc elle aussi, elle prépare comme à la maison. Mais comme tu n'es pas son esclave spirituel, tu ne comprends pas qu'elle aussi, elle prépare bien. Et donc, celle qui a fait le médicament et qui t'a pris, c'est elle que tu présentes comme étant celle qui prépare le mieux dans le monde entier. Oh, c'est vraiment dommage que nous subissions ces choses. Vous savez, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce sont des choses qui arrivent. Les braqueurs, les brigands, les voleurs, ils existent à tous les niveaux.
Parfois, ils sont dans la classe de vos enfants. Si vous remarquez bien, il y a des enfants qui sont dans la classe, ils ne sont pas brillants. Vous êtes au CP1, CP2, jusqu'en 6e. Le type n'est pas brillant. À la limite, personne ne mine sur lui. Mais quelques 20 ans plus tard, quand vous vous retrouvez, toi qui étais brillant, qu'on présentait comme un futur haut cadre, tu te retrouves à gérer des petites structures, alors que celui-là qui n'était pas brillant, qui ne valait rien du tout en classe, il est ministre. Ou alors il est magistrat, il est avocat, il est tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, il y a des braqueurs dans les classes. C'est-à-dire que le petit, il est avec vous en classe, soit lui-même, il est sorcier, donc il braque ses amis de classe pour prendre leur intelligence. Soit ses parents sont à la maison, eux, ils sont braqueurs, et eux, ils braquent l'intelligence des autres enfants de la classe et ils transmettent cela à leurs enfants. Vous allez voir que dans certains villages, vous arrivez, il y a une famille là, eux, ils sont tous riches, ils ont tous réussi. Mais les autres là, personne n'a réussi. Comme si dans le village, cette famille-là, seule, était la plus intelligente du monde. Comme si c'est cette famille-là seule qui a créé le monde. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai connu une dame qui avait un maquis. Et puis, un jour, c'est elle-même qui m'a raconté l'histoire. Hein. En ce moment, moi, je ne savais pas que ces choses-là existaient. Donc, un jour, elle vendait dans son maquis. Quand une dame rentre, vient se faire servir de la nourriture, la femme finit de manger. Et la propriétaire du maquis qui lui dit « Non, madame, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie de prendre votre argent, ne payez pas, c'est bon. » La dame était tellement contente qu'elle a voulu faire un geste d'amitié vis-à-vis de la propriétaire du maquis. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle lui a donné une poudre, c'était du sel. Et elle lui a dit « Chaque fois que tu prépares, prends une pincée de ce sel, mets dans ta sauce. » Le maquis était tombé. Il n'y avait pratiquement plus personne. La femme lui a dit, quand tu prépares là, prends le sel là, prends une pincée, mets dans la sauce. Et tu vas voir ce qui va se passer. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure que quand la femme a commencé à utiliser le sel, son maquis a commencé à se remplir. Tous ses anciens clients sont revenus. Elle a ouvert un deuxième maquis, puis un troisième, à cause du sel. À cette époque, le téléphone cellulaire n'existait pas encore, donc elle n'a pas pu prendre les contacts de la dame. Et elle est partie. Le maquis a marché jusqu'à ce que le sel finisse. Quand le sel est fini, tous les maquis sont tombés au même moment. La femme s'est retrouvée ménagère à la maison, sans argent. Donc ces braqueurs spirituels-là existent. Ils sont autour de vous. Ils sont dans vos lieux de travail. Parfois, c'est votre collègue. Parfois, c'est votre meilleur ami. Parfois, ce sont des innocents que vous ne connaissez pas. Alors, il vous faut faire très, très, très attention à votre vie de tous les jours. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour vous expliquer un peu la séquence des bandits, des voleurs, des braqueurs spirituels, je vais vous lire le texte de Jean, chapitre 10. Et je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est le Christ qui parle. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore,
En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous dit. Il est le bon berger. Travaillons à être les brebis de Christ. Vous savez, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes tous des brebis. Mais est-ce que nous sommes les brebis du bon berger? Parce qu'il l'a dit, quand il ouvre la porte, ses propres brebis entendent sa voix, il les appelle, elles entendent sa voix et elles le suivent. Alors, je vous pose la question, ma bien-aimée en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te pose directement la question à toi. Es-tu une brebis du bon berger? Es-tu une brebis de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Si oui, alors applaudis pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais comme moi. Merci Seigneur, parce que nous sommes tes brebis et nous nous mettons à ton entière disposition. Nous ne voulons écouter que ta voix. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'écoutez pas la voix du diable, n'écoutez pas la voix des mauvais bergers. Vous avez dans votre entourage des gens qui vous disent, si tu veux te marier, j'ai un médicament que je peux faire pour toi et puis on va t'aimer. Mais le médicament de mariage là, ça va se gâter. Tôt ou tard, ça va se gâter. Parce qu'en général, les gens vont te donner des interdits que tu ne pourras pas toujours respecter. D'ailleurs, un jour, la femme que tu as bassée entre griffes, c'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire, va tomber sur un homme de Dieu qui va la délivrer. Ou bien cette femme va croiser une autre personne qui a une âme spirituellement puissante et qui va briser le sort que tu lui as lancé. Ça va prendre fin. Quelle va être la fin du film, comme disent les enfants? Vous avez des gens autour de vous qui vous disent, si tu veux gagner de l'argent, viens, moi j'ai un truc là, si je te donne, tu vas avoir l'argent. Les gens parlent de porte-monnaie magique. Les gens parlent de chambre magique. Les gens parlent de cadenas. Les gens parlent de toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça? Mon bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ma bien-aimée en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te pose directement la question à toi. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Pourquoi tu te crois obligé d'aller prendre un porte-monnaie magique? Pourquoi tu te crois obligé de prendre un cadenas pour fermer la bouche de tous ceux qui sont autour de toi? Pourquoi tu te crois obligé d'aller prendre un médicament pour attacher la personne avec qui tu vis pour que la personne t'aime plus? Pourquoi tu te crois obligé de faire tout ça? Crois simplement notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu auras tout ce que tu veux. Et lui, il donne sans condition. Tous ceux qui vous proposent ces choses sont des voleurs et des brigands. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas entendre leur voix. Parce que tu viens de dire tout à l'heure que tu es une brebis du bon berger. Christ est la porte. Il frappe à ta porte depuis. Ouvre ta porte et laisse-le entrer chez toi. Toi, frappe à sa porte, il t'ouvrira et tu rentreras chez lui. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Parce que celui qui te fait miroiter ces choses, c'est un voleur. Et en tant que voleur, il a un seul but. Il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il va saboter ta vie. Des gens ont fréquenté ces maquis et ont fini leur vie alcoolique.
Les gens ont fréquenté ces maquis, ces lieux, ces bars, et ont fini leur vie pauvres, sans une brique. Ne rentre pas dans ces choses. Avant d'aller dans un maquis pour aller prendre un repas ou un verre, avant d'aller dans un restaurant, avant d'aller dans un bar, avant d'aller dans une structure quelconque, dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme parce que je suis ta brebis et tu es mon berger. Le deuxième texte que je vais vous lire, c'est le texte de Marc, chapitre 11, au verset 17. Il est écrit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait un repère de bandits et de voleurs. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous devez savoir que votre âme, votre corps appartiennent à Dieu. Je répète, votre âme et votre corps constituent le temple de Dieu et ce sont des lieux de prière. Quand la Bible vous dit que c'est une maison de prière, ça veut dire que votre âme et votre corps constituent le lieu par lequel les anges de Dieu descendent sur terre. Et donc ces lieux-là doivent être tenus propres. Parce que c'est par vous que les anges de Dieu vont venir sur terre. Tout comme à la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a demandé s'il y a 10 justes, il ne détruira pas la ville. Même s'il trouve un seul juste, on ne détruit pas la ville. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque vous êtes juste, à cause de vous, la ville ne peut pas être détruite parce que c'est par vous que les anges de Dieu arrivent. Donc si votre corps et votre âme sont les temples de Dieu, pourquoi vous permettez aux voleurs et aux bandits d'entrer dans ce corps et dans cette âme pour y faire n'importe quoi? Ressaisissez-vous. Écoutez seulement la voix du bon berger. Je vais vous présenter un dernier texte. Luc chapitre 10, au verset 30, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit et il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui, etc. Et le Christ termine la parabole en posant la question à son auditoire, parmi ces trois-là, qui a agi avec bonté? Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai terminé par ce texte parce que c'est ce texte-là qui fait que je m'adresse à vous aujourd'hui. Voici quelqu'un qui était pris en otage par les bandits. Il a été attaqué par les bandits qui étaient en train de le dépouiller. C'est-à-dire que les gens sont en train de voler ses richesses spirituelles. Les gens sont en train de voler ses richesses matérielles. Et le diable le fait, les sorciers le font. J'ai connu l'histoire une année d'une dame qui avait son fils, un grand type, comme les gens ont l'habitude de dire, en griffe. Mais le type n'avait rien. Quand on paye son salaire, près de 800 000 à 900 000 à l'époque, je vous parle des années 80, jusqu'à ce que le mois finisse, il n'a plus un rond et il va chez les margouillas. Mais le jour où on a commencé à travailler spirituellement avec ce monsieur, sa mère a avoué qu'elle a creusé un trou dans sa main. Je répète,
sa mère, qui était sorcière, a avoué qu'elle a creusé un trou dans la main de son fils. Donc quand il va prendre son salaire et qu'il dépose dans sa main, ça tombe par le trou qu'elle a creusé et elle le récupère par le bas. Donc le type n'avait rien et elle s'enrichissait sur le plan spirituel. Et même matériel, elle était bien. Et donc, je me suis rendu compte que vous êtes en train de vous faire braquer par des bandits et par des brigands, par des démons qui vous séduisent par leur belle voix, par leur grande promesse, par leurs belles promesses, par leur train de vie, par leurs habillements, par leurs voitures luxueuses, par leurs maisons, par leur argent. Alors, ces gens sont en train de vous séduire pour vous braquer. Et moi, j'ai entendu cet appel et je viens pour vous porter secours. Comme vous avez vu dans le texte, je ne suis pas, comme dit le texte, je ne suis pas un prêtre. Parce que dans le texte, Christ vous dit qu'il y a un prêtre qui est passé. Il a vu le type qui est en train de se faire attaquer par les démons et il a laissé. Parce que quand on dit braqueur ici, ce n'est pas les bandits en tant que tels, on vous parle du plan spirituel. Donc ce prêtre-là a reçu cet homme. C'est-à-dire que le monsieur, je vous explique spirituellement ce que ça veut dire. Le monsieur est parti chez le prêtre pour aller faire sa confession. Et le prêtre n'a pas été capable de chasser les démons que le type a. Il lui a simplement dit, bon, tu es béni, tes péchés te sont pardonnés, mais va, mais ne pêche plus. Mais quand tu as fini de faire ça, tu n'as pas délivré l'individu de ces démons qui continuent à l'attaquer, à le harceler, à le traquer, à le braquer. Et donc Christ dit dans le texte que le prêtre passait par là par hasard et il n'a pas été capable, il descendait par le même chemin, c'est-à-dire qu'il a reçu ce type-là spirituellement, ils se sont croisés, il n'a pas été capable d'aider le monsieur. Il a laissé avec tous les démons que le type avait en lui et qui le brutalisaient. Il est parti très loin de ce monsieur. Ensuite, il y a un lévite. Les lévites, je vous ai dit, c'est ceux qui sont consacrés pour le sacerdoce. Pour le sacerdoce plutôt. On en avait parlé quand on parlait de Cohen, rappelez-vous. Lui là aussi est supposé parler à Dieu. Il est supposé s'occuper du culte. Là encore, il n'a pas été capable de délivrer spirituellement le monsieur. Et c'est un Samaritain. Vous savez qu'à l'époque, les Samaritains, rappelez-vous de la discussion que le Christ a eue avec la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Il a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce qu'on connaît parce que le salut vient des Juifs. Donc, à l'époque, les gens estimaient que les Samaritains n'avaient pas une bonne foi, c'est-à-dire que leur croyance, là, c'était pas trop ça. Certains Juifs même les prenaient pour des païens. Voilà. Et c'est celui qu'on disait être païen, celui qu'on accusait de ne pas croire en Dieu, c'est celui-là qui a réussi à délivrer le type et à l'aider spirituellement à récupérer tout ce qu'on lui a volé. Et donc le Christ termine le texte en posant la question. Il dit, entre les trois, qui a bien fait? Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis ni prêtre, ni lévite. Je ne sais pas si je suis un Samaritain, ça c'est vous qui pouvez me le dire. Mais je viens pour vous aider, pour porter à votre connaissance ces choses et vous aider naturellement à vous délivrer de l'oppression. Vous êtes colonisé spirituellement. Vous êtes esclave spirituellement de tous ces démons. Vous êtes victime de ces voleurs, de ces braqueurs, de ces brigands spirituels. Et je vous apporte comme solution notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour vous aider à être délivré. Si vous êtes d'accord avec moi pour confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons terminer cette étude par la prière, la même prière par laquelle nous avons commencé. Nous allons donc terminer notre étude par cette prière et nous allons rendre grâce à Dieu et demander la protection du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour nous délivrer de cet esclavage spirituel dans lequel nous sommes plongés. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, encore une fois, nous allons terminer par la prière. Fermez les yeux, mettez vos mains en position d'élévation et prions.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, image du Père, Verbe de vie, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le vrai pain, le pain de la vie éternelle. Tu es la vraie vigne, la vigne de la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort sur la croix pour me sauver. Je m'incline devant ta croix et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Verse ton sang précieux sur moi et que ce sang soit pour toujours mon salut et ma protection contre les œuvres du diable et de ses anges. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, devant moi tu es une puissante lumière qui éclaire mon chemin et balaie les ténèbres. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lumière éternelle, médecin de l'âme et du corps, guide suprême des opprimés, j'ai prié. Soutiens-moi et exauce-moi. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur cette prière que nous allons terminer. Prenez conscience du fait que Jésus-Christ de Nazareth est le pain de vie. Il est la vigne de vie, il est la lumière du monde et que lui seul peut vous donner ce dont vous avez besoin. N'allez pas voir les marabouts, n'allez pas voir les féticheurs pour vous donner des médicaments pour faire vos activités professionnelles, sociales, vos examens, vos concours, vos foyers. Laissez ces choses. Christ vous donne parce qu'il est le bon berger et vous venez de proclamer que vous êtes ses brebis. Focalisez-vous sur la voie du bon berger. Que notre Père qui est dans les cieux vous garde et qu'il vous assiste en tout ce que vous ferez et que toute victoire que vous aurez concourt à proclamer son nom dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a donné la main. Prenons la main et marchons avec lui. Marchons avec détermination. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas à gauche. Ne regardons pas à droite. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les obstacles, quelle que soit la pluie, le vent, le soleil, quelle que soit la pierre si dure sur laquelle on va marcher, quelle que soit la boue, quelles que soient les flaques d'eau, quelles que soient les agressions, quelles que soient les attaques, soyons persévérants, marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis levé et je marche résolument avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, mon bien-aimé en Jésus-Christ de Nazareth, toi, ma bien-aimée en Jésus-Christ de Nazareth, es-tu décidé à marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Si oui, lève-toi et marchons.